Bonjour tout le monde, comme d'habitude le traditionnel petit retour le lendemain du conseil municipal. Hier le conseil municipal, l'objet principal c'était le budget 2021 dont je vous parlerai après, mais on a acté quelques signes politiques forts et quelques ambitions sur lesquelles on a avancé. Par exemple, on a voté le manifeste de SOS Autisme qui s'appelle Un autiste dans la cité, puisque c'est un sujet important, que le sujet de l'autisme, ce sont des personnes finalement dont on ne parle pas beaucoup et pour lesquelles souvent les politiques publiques font un petit peu, vous savez, les trois singes, là je regarde pas, j'entends pas et j'en parle pas. Mais c'est un sujet important sur lequel beaucoup de maires, beaucoup de mairies, beaucoup de majorités, beaucoup de municipalités se sont déjà exprimées par rapport à ce manifeste autisme. Alors dedans il y a énormément de choses, il y a 10 points pour améliorer la prise en charge de l'autisme dans la société, comme par exemple des solutions fiscales tout simplement, une part en plus fiscale, que la CAF se penche aussi sur les prises en charge de l'autisme, que les professionnels de santé, les docteurs soient aussi formés à ce sujet de l'autisme, une meilleure accessibilité des bâtiments publics. Bon, voilà, il y a 10 points sur l'autisme. Je vous engage à aller lire je vous invite à aller lire sur internet, c'est très intéressant. Et donc la ville de Fâche-Tuménil a voté à l'unanimité ce manifeste, a pris une motion pour s'engager à l'appliquer du mieux qu'elle peut. Donc on va regarder ça avec beaucoup d'attention, c'est un sujet vraiment très important. On a pris aussi une motion de lutte contre les discriminations faites aux personnes LGBTI+. C'était important pour nous de mettre la ville en mois des fiertés comme on l'a fait l'année dernière, comme on le fera à nouveau cette année. Vous savez, les personnes donc LGBTI+, lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes et plus, donc ça qualifie après, vous irez voir, c'est très intéressant, les cuirs, etc. Bref, je ne vous fais pas toute la définition. En plus, on va faire un mois des fiertés qui va reprendre ce thème-là, et puis où il y aura certainement un peu d'éducation populaire. C'est M. Potiat-Lorigné qui avait proposé cette motion. Voilà, ce sont malheureusement une catégorie de personnes de la population qui souffrent beaucoup, même si évidemment en France on dit toujours on n'est pas le pays le plus à plaindre, mais enfin tout de même le taux de suicide est plus élevé, et vous avez tous entendu parler des drames, notamment de cette jeune lycéenne lilloise qui s'est suicidée récemment. Bon, nous on voulait marquer encore plus notre solidarité sur ce sujet qui a fait l'unanimité là aussi des votes de notre conseil municipal, donc une grande fierté à ce niveau-là. Ce qui ne nous empêchera pas de continuer à avancer, évidemment, aussi. Nous avons pris un vœu s'opposant à la pratique des expulsions locatives. C'est pareil, c'est un sujet sur lequel nous sommes très sensibilisés. Nous sommes en train de faire un plan de logement et solidarité, et les expulsions locatives, vous savez ce que c'est, on vient chez vous et on vous expulse, et là tout le voisinage est au courant. Vous imaginez la situation de sociale et de précarité que ça peut engendrer. Malheureusement, je dois vous le dire, la minorité n'a pas voté ce vœu, ne s'est même pas abstenue, mais a voté contre. Philosophiquement, c'est comme si on validait les expulsions locatives, donc les gamins qui se retrouvent sans maison, sans toit au-dessus de la tête. Et depuis que l'homme n'est plus nomade mais sédentaire, s'est installé et a vécu ensemble en ville, au même endroit, l'une des choses les plus importantes, c'est bien d'avoir un toit au-dessus de la tête. Et c'est ce que nous avons réaffirmé hier. Nous avons donc voté notre budget 2021 aussi, qui au niveau des recettes sur le fonctionnement s'équilibre à peu près à 19 millions. Pas d'augmentation d'impôts, je le dis parce que c'est souvent quelque chose évidemment qui vous intéresse, et c'est bien normal, donc pas d'augmentation d'impôts, et puis la réaffirmation évidemment de choix politiques forts, notamment par rapport à aux urgences écologiques, aux besoins de services publics aussi dans nos villes. Nous n'aurons pas ou peu de recours à l'emprunt. Tout dépendra en fait du taux de réalisation des projets que nous avons inscrits. Si la situation sanitaire, notamment en termes de ressources humaines, nous permet de réaliser beaucoup de projets, il y aura peut-être un petit recours à l'emprunt qui va s'équilibrer finalement en cours d'année, donc pas ou peu de recours à l'emprunt au final. Donc une gestion sérieuse, tout à fait sérieuse des finances de la ville, à ce point sérieuse que finalement
il y a eu assez peu de débats sur ce budget. La seule chose qu'on nous a reproché, c'est que les véhicules roulaient et qu'il y avait une petite augmentation de la consommation de carburant. Donc si on n'en est qu'à ce niveau de critique, c'est que notre budget est sur 19 millions 4 000 euros sur ces frais de gasoil. Je pense que notre budget est de qualité et on en est très très fiers. Vous dire, j'essaye vraiment de faire court, hein, vous avez compris, je veux garder un format qui ne fasse pas un quart d'heure, mais parfois il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est peut-être un peu plus long que d'habitude. Nous avons enfin installé à la place du portrait du président Emmanuel Macron une déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est important, c'est un texte fondateur depuis la Révolution française et qui a été en plus regardé à travers le monde entier et qui est une source de nos libertés actuelles. Donc vous pourrez, à l'occasion d'un passage en mairie, constater qu'il est en salle d'honneur. Et le portrait du président de la République française est maintenant en salle des mariages, dans une galerie des portraits des présidents de la Ve République. Alors ça c'est génial parce que quand les enfants des classes vont pouvoir revenir visiter l'hôtel de ville avec leurs professeurs, il y aura l'histoire de la ville de Faches-Tivigny avec des portraits de maires et la liste des maires. À l'intérieur de la salle des mariages, il y aura l'histoire de la Ve République et puis il y a Marianne aussi. Et dans la salle d'honneur, il y aura notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc la grande histoire française. On est très fiers de tout cela, ce sont des beaux gestes, je pense, et des beaux symboles. Voilà, je suis désolé pour c'est peut-être un peu plus long que d'habitude, j'ai essayé de passer beaucoup de sujets en revue, et puis comme d'habitude, le replay est disponible sur Facebook notamment, et je pense qu'il doit être mis sur YouTube aussi. Voilà, et je vous souhaite un bon week-end puisqu'on tourne ça un vendredi, et puis prenez soin de vous dans cette période qui reste malgré tout compliquée, mais gardons espoir. À bientôt.